Si vous avez le désir de vous approcher de Dieu et d'approfondir votre relation avec lui, vous êtes au bon endroit. Et sincèrement, je m'en réjouis. Parce qu'une des plus belles choses qui nous a été donnée en tant qu'être humain, c'est la prière. Le fait de pouvoir parler avec Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on prie, on parle avec le Créateur de l'univers, le Maître de toutes choses, celui qui existe depuis toujours. Cette formation que vous allez vivre présente la prière selon ce que dit la Bible. Mais même si vous n'êtes pas sûr de savoir en quoi vous croyez, vous pouvez suivre cette formation et vous en inspirer pour vos moments de prière. La prière, c'est une chose extraordinaire et unique. Et la bonne nouvelle, selon la Bible, c'est que tout le monde, sans exception, est invité à s'approcher de Dieu. C'est même ce que Dieu a voulu dès le commencement pour nous, avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Quand on prend du temps pour prier, on se place devant Dieu. Et c'est là, justement, dans la prière, que Dieu aime venir lui aussi nous rencontrer. C'est dans sa présence que notre cœur est transformé. Comme le soleil est vital à une plante pour qu'elle soit en bonne santé et en pleine croissance, il est vital pour notre foi et notre croissance spirituelle compris. Vous voulez être rafraîchi dans votre âme? Être transformé dans votre cœur? Si votre réponse est oui, alors je ne peux que vous encourager à prier. Mais en même temps, il faut le dire, dans la société moderne et matérialiste comme la nôtre, où la spiritualité semble si éloignée de notre culture, il n'est pas évident de savoir comment prier. On ne sait pas toujours ce qu'il faut dire et même par où on doit commencer. J'en suis profondément conscient parce que moi-même, je suis parti de zéro pour apprendre à prier. Je ne savais pas comment faire. Je m'appelle Romain Tessieux, je suis chrétien et je suis passionné par Dieu et particulièrement par le fait qu'on puisse avoir une relation vivante avec lui. Je suis devenu chrétien il y a à peu près 8 ans et j'avais aucun arrière-plan dans ce domaine. Au début de ma foi, j'ai cheminé seul, je ne connaissais pas de chrétien. Et ça n'a pas été facile pour moi d'apprendre à prier. Je ne savais pas vraiment comment faire et je ne savais pas trop quoi dire. Je me retrouvais souvent à dire les mêmes choses ou je me retrouvais à court d'idées, dans le doute. Pourtant, j'avais ce désir profond de m'approcher de Dieu et de lui parler. C'était comme inscrit en moi. Un jour que je priais, j'étais seul et je me sentais un peu perdu dans ma foi. Dieu m'a mis à cœur de lire la Bible. Il faut savoir que je connaissais rien au christianisme et que je n'avais aucune confiance en la Bible à cette époque. Pourtant, Dieu m'a fait comprendre que le sauvetage pour ma vie se trouvait dans ce livre. À partir du jour où j'ai ouvert ce livre, ma vie a changé. J'ai pu rencontrer personnellement le Christ et connaître son amour et ce qu'il avait fait pour moi. Dieu m'a conduit par la prière jusqu'à lui. Il m'a dirigé alors que je n'avais jamais rencontré de chrétien. Prier a changé ma vie à jamais. J'ai vu combien la prière a été le moyen par lequel Dieu m'a guidé. C'est pourquoi je crois que la prière est d'une puissance incomparable pour nos vies. Apprendre à prier a été pensé pour aider des personnes comme moi qui se posent la question « Comment prier ?» D'ailleurs, les disciples du temps de Jésus se sont aussi posé la même question et ils l'ont posée à Jésus. Il leur a répondu en leur enseignant un modèle de prière simple et structuré qu'on appelle le Notre Père. Cette prière ne leur a pas été enseignée pour qu'ils la répètent chaque jour mot pour mot, mais plutôt avec l'idée qu'ils comprennent de quoi devait être composée la prière et de découvrir techniquement comment prier. Cette prière était un modèle. Peut-être que c'est la question que vous vous posez en ce moment même et que vous aussi, vous avez soif de plus de proximité avec Dieu. Je pense que ce qu'il vous faut, c'est apprendre à prier. Et justement, la formation qu'on vous propose aujourd'hui s'inspire du modèle de Jésus. Il vous enseignera comment prier concrètement en explorant les 4 grands thèmes de la prière. Ces thèmes seront répertoriés sous 4 lettres. A, B, C, D. A comme adoration, B comme bénédiction, c'est-à-dire les remerciements, C comme confession et D comme demande. Le but est que vous puissiez très facilement aborder chaque thème l'un après l'autre dans vos prières, parce que tous ces thèmes sont liés ensemble. Bien sûr, lorsque vous priez, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les lettres systématiquement. Vous pouvez vous arrêter sur la lettre que vous souhaitez. Mais sachez que prier régulièrement ces 4 thèmes vous donnera une vie de prière puissante et équilibrée. Finalement, ces 4 thèmes sont comme 4 piliers sur lesquels vous pouvez construire votre vie de prière. On verra ensemble ce que la Bible enseigne sur ces sujets précis, mais aussi parce que la prière est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente. Vous serez conduit tout au long de votre cheminement à vivre de manière personnelle et pratique ce que vous aurez appris au cours de ces enseignements. Vous découvrirez aussi, au travers de l'application mobile, des fonctionnalités qui rendront cette formation encore plus personnelle. Il vous sera possible de créer vos propres tableaux de prière personnalisables en suivant le principe ABCD. Avant de rentrer dans le vif du sujet,
Laissez-moi vous donner quelques derniers conseils. Prier vous demandera toujours un engagement et un véritable effort. Finalement, prier, c'est un peu comme le sport. Ça nous fait du bien et c'est bon pour nous, mais parfois et même souvent, combien c'est difficile de s'y mettre. Le chemin de la prière, il n'est pas évident, mais le but en vaut largement le coup. Ensuite, rappelez-vous que la prière est aussi une habitude, un style de vie. Plus vous prierez, plus ce sera facile pour vous de prier. Mais à l'inverse, moins vous prierez, moins vous en aurez envie. Et pour finir, on croit que chaque disciple authentique de Jésus a reçu le Saint-Esprit pour le guider dans sa vie spirituelle. De ce fait, la prière n'est pas un monologue ou une liste à réciter, mais c'est une relation. Et comme dans toutes les relations, il y a des moments où on parle, des moments où on écoute, des moments où on regarde, puis il y a des moments où on réfléchit. La prière, c'est un moment d'échange entre Dieu et vous. Et pour bien vivre ce moment d'échange, Jésus nous a enseigné qu'il fallait qu'on ait un lieu de prière à l'écart, un endroit dédié où on ne sera pas dérangé. Avant de commencer, je vous encourage vraiment à trouver votre lieu de rencontre avec Dieu. Ça peut être dans votre salon, dans votre chambre ou même dans la nature. Je vous laisse ce dernier conseil que Martin Luther a donné à quelqu'un qui souhaitait justement apprendre à prier. Laisse toute la place aux bonnes idées qui te viennent à l'esprit et écoute-les en silence. Délaisse alors les autres requêtes, car c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et une seule de ces paroles vaut mieux que 1000 de nos prières. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer notre formation à la prière.